Lara l'a vu dans les yeux de sa fille dès qu'elle a franchi la porte. Quelque chose avait changé. Bon retour et profiter de l'histoire. Son foulard était froissé, ses épaules tendues. La petite fille qui autrefois dansait dans le salon marchait maintenant comme si elle était faite de verre. Le cœur de Lara se serra. Elle avait toujours été si fière de Mélanie, avec ses yeux pétillants et son rire contagieux. À 8 ans, elle était déjà pleine de vie et de caractère. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était éteint dans son regard. Dans leur petit appartement du 18e arrondissement de Paris, Lara préparait le dîner comme chaque soir, essayant de ne pas montrer son inquiétude. Les odeurs d'épices et de menthe fraîches embaumaient la cuisine, rappelant leur pays d'origine, ce Maroc qu'elles avaient quitté 3 ans plus tôt. Depuis lors, Lara s'efforçait de préserver leurs traditions tout en s'adaptant à leur nouvelle vie en France. Mélanie posa son cartable et s'assit silencieusement à table, triturant nerveusement le coin de la nappe colorée. Elle parlait doucement, presque en chuchotant. « Maman, est-ce que je pourrais avoir un autre prénom? Juste pour l'école ?» Les mots frappèrent Lara comme un coup au cœur. Elle avait passé des années à enseigner à sa fille les chansons de leurs ancêtres, les prières murmurées par les grands-mères qui portèrent le même foulard avec fierté. Et maintenant, le monde avait rendu son enfant honteuse. « Ils se sont moqués de mon repas, » dit la fillette, les yeux baissés, « de mes vêtements, de ma façon de parler. » Lara retint ses larmes. Ce n'était pas le moment de montrer sa propre douleur. Elle ne pouvait pas protéger sa fille de tout, mais elle pouvait lui donner des racines assez profondes pour tenir bon face aux tempêtes de la vie. « Raconte-moi, » demanda-t-elle doucement en s'asseyant près de Mélanie, prenant ses petites mains dans les siennes. Les mots sortirent alors comme un torrent, les rires moqueurs dans la cour de récréation, les imitations de son accent quand elle prononçait certains mots, les commentaires sur son couscous qu'elle avait pourtant été si fière d'apporter pour le déjeuner. Et puis cette question qui l'avait tant blessée, « Pourquoi tu ne manges pas comme nous? Pourquoi tu n'es pas comme nous ?» Ce soir-là, après avoir bordé Mélanie, Lara resta longtemps à contempler la photo encadrée de sa propre mère, décédée peu avant leur départ du Maroc. « Que ferais-tu à ma place, maman ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Le silence de l'appartement ne lui apporta aucune réponse, mais au fond d'elle-même, elle savait. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Cette nuit-là, Lara raconta des histoires à sa fille, des histoires vraies. Des femmes qui ont maintenu des familles unies avec du fil et du silence. Des hommes qui ont sculpté la beauté à partir du bois. De la musique qui s'élevait même en exil. « Tu te souviens de l'histoire de ton arrière-grand-mère, Fatima ?» commença Lara, assise au bord du lit de Mélanie. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait par cœur toutes les histoires de notre famille. Pendant la grande sécheresse, quand tout le monde perdait espoir, c'est elle qui gardait le moral du village intact en racontant ses histoires chaque soir sous les étoiles. Les yeux de Mélanie s'agrandirent. « C'est vrai? Absolument, » sourit Lara. « Et tu sais ce qu'elle disait toujours. Que notre nom est comme une étoile dans le ciel. Même quand on ne la voit pas, elle continue de briller. » Elles passèrent le week-end à cuisiner ensemble. Lara apprit à Mélanie à pétrir la pâte pour le pain, à mélanger les épices dans les justes proportions, à chanter les mélodies traditionnelles pendant que les plats mijotaient. Elles dansèrent pieds nus dans la cuisine, riant aux éclats lorsque Mélanie essaya de reproduire les mouvements gracieux de sa mère. Et quand la fillette se regarda dans le miroir le lendemain matin, quelque chose avait changé. « J'aime bien mon prénom », dit-elle simplement. Lara sourit, les yeux brillants de fierté. Ce n'était qu'un début, elle le savait. Mais c'était un début prometteur. Le chemin serait long, mais ensemble, elles le parcourraient pas à pas. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours suivants furent difficiles. Mélanie rentrait souvent de l'école, le visage fermé, refusant parfois de parler de sa journée. Lara comprenait ce silence. Elle-même l'avait vécu lors de ses premiers mois en France.
les regards curieux, parfois méfiants, les questions maladroites, et cette sensation constante d'être évaluée, jugée sur chaque mot, chaque geste. Un soir, alors qu'elle triait de vieilles photos, Lara tomba sur un cliché de sa propre enfance au Maroc. Elle avait l'âge de Mélanie, debout fièrement devant l'école du village, un livre serré contre sa poitrine. « Tu vois cette petite fille ?» demanda-t-elle à Mélanie en lui tendant la photo. Elle rêvait de devenir médecin. Les garçons de sa classe lui disaient que c'était impossible pour une fille, surtout une fille de son village. Mais elle n'a jamais cessé d'y croire. « Et elle est devenue médecin ?» demanda Mélanie, soudain intéressée. « Non !» répondit Lara avec un sourire mélancolique. « La vie a pris un autre tournant, mais elle est devenue infirmière. Elle a sauvé des vies, elle a voyagé, elle a eu une magnifique petite fille, et elle n'a jamais eu honte de qui elle était. » Ce soir-là, en l'abordant, Mélanie demanda « Maman, est-ce que tu peux m'apprendre plus de mots en arabe ?» Le cœur de Lara bondit de joie, mais elle se contenta de hocher la tête avec un sourire serein. « Bien sûr, ma chérie, nous commencerons. Demain ?» Le lendemain matin, avant de partir pour l'école, Mélanie demanda à Lara de lui coiffer les cheveux avec le foulard coloré que sa grand-mère lui avait offert. Un petit geste, mais tellement significatif. À l'école, cependant, les choses ne s'amélioraient pas aussi rapidement. Madame Dubois, l'institutrice de Mélanie, avait remarqué que la petite fille se tenait de plus en plus à l'écart, parlant peu et participant rarement aux activités de groupe. Inquiète, elle convoqua Lara pour un entretien. « Mélanie est une élève brillante, » commença l'institutrice. « Mais ces derniers temps, elle semble s'isoler. Y a-t-il quelque chose qui se passe à la maison ?» Lara expliqua la situation du mieux qu'elle put, essayant de trouver les mots justes en français. Elle parla des moqueries, de la difficulté de Mélanie à trouver sa place, de son sentiment d'être différente. Madame Dubois hocha la tête, compréhensive. « J'aimerais vous proposer quelque chose, » dit-elle finalement. « La semaine prochaine, nous commençons un projet sur les différentes cultures du monde. Serait-il possible que vous veniez en classe ? Pour parler du Maroc, peut-être montrer quelques photos, raconter une histoire traditionnelle. » Lara hésita. Parler devant une classe d'enfants français la terrifiait. Son accent, ses erreurs de grammaire. Puis elle pensa à Mélanie, à ce que cela représenterait pour elle de voir sa mère parler fièrement de leurs origines. « Je viendrai », dit-elle simplement. Ce soir-là, Lara passa des heures à préparer ce qu'elle dirait, à sélectionner les photos qu'elle montrerait, à répéter encore et encore les histoires qu'elle raconterait. Mélanie l'observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Et si les enfants se moquent aussi de toi ?» demanda-t-elle finalement. Lara s'arrêta net, prise au dépourvu par cette question. Puis elle s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille et répondit avec toute la sincérité dont elle était capable. « Ils se moqueront peut-être. Je ferai sûrement des erreurs quand je parlerai français, mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave, parce que nous avons quelque chose de précieux à partager et ceux qui voudront l'entendre l'entendront. » Le jour de l'intervention arriva. Lara, vêtue d'une robe traditionnelle marocaine aux couleurs vives, entra dans la classe avec un mélange de fierté et d'appréhension. Le silence se fit immédiatement, tous les yeux rivés sur elle. « Bonjour, je suis la maman de Mélanie, » commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je suis née au Maroc et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener faire un petit voyage dans mon pays d'origine. » Pendant 1 heure, Lara parla de la géographie du Maroc, montra des photos des magnifiques paysages, des villes anciennes aux ruelles étroites, des marchés colorés où se mêlaient les parfums d'épices. Elle expliqua comment on préparait le thé à la menthe, tradition sacrée d'hospitalité. Elle raconta aussi l'histoire du petit garçon qui voulait capturer la lune, un conte que sa propre mère lui racontait quand elle était enfant. Au début, certains enfants gloussaient quand elle butait sur un mot ou quand son accent se faisait plus fort. Mais peu à peu, ils furent captivés par ses récits, posant des questions, voulant toucher les objets artisanaux qu'elle avait apportés. À la fin de la présentation, Madame Dubois demanda si quelqu'un avait des questions. Une petite fille blonde leva timidement la main.
Est-ce que Mélanie pourrait nous apprendre quelques mots en arabe? Lara tourna les yeux vers sa fille, lui laissant le choix de répondre ou non. Mélanie hésita un instant, puis se leva et, d'une voix claire, apprit à ses camarades comment dire « bonjour »,« merci » et « mon ami » en arabe. Ce soir-là, en pissant y santé, rentrant à la maison, Mélanie marchait différemment. Ses épaules étaient redressées, son pas plus assuré. « Léo m'a demandé si je pouvais lui réapprendre les mots demain », dit-elle avec un sourire timide. Lara sentit une vague d'espoir l'envahir. C'était un petit pas, mais un pas important. « Bien sûr que tu peux », répondit-elle en serrant la main de sa fille dans la sienne. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Mélanie demanda « Maman, est-ce que tu peux me raconter encore l'histoire de grand-mère Fatima, celle où elle a traversé le désert pour sauver son frère ?» Lara sourit dans l'obscurité. Les graines qu'elle plantait commençaient à germer. Et pourquoi les autres élèves riront-ils encore de son couscous quand elle le ramènera à l'école la prochaine fois? Sera-t-elle suffisamment forte pour faire face aux remarques des autres élèves ou succombera-t-elle à nouveau à leur impression? Les semaines passèrent et petit à petit, Mélanie commença à s'ouvrir davantage à l'école. L'intervention de Lara avait suscité un intérêt inattendu chez certains de ses camarades. Léo, en particulier, semblait fasciné par ces nouvelles sonorités, ces nouveaux mots qu'il s'efforçait de prononcer correctement. Un jour, Madame Dubois annonça un projet spécial. Chaque élève devrait présenter un plat typique de sa culture lors de la fête de fin d'année scolaire. Le cœur de Mélanie se serra. Elle repensa aux moqueries qu'elle avait subies la dernière fois qu'elle avait apporté de la nourriture marocaine. « Je ne veux pas participer », dit-elle à Lara ce soir-là, les larmes aux yeux. « Pourquoi ma chérie ?» demanda Lara, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Parce qu'ils vont encore se moquer de notre nourriture. » Lara s'assit près de sa fille et prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi, Mélanie, notre cuisine est l'une des plus riches et des plus savoureuses du monde. Les épices que nous utilisons, les recettes transmises de génération en génération, tout cela fait partie de qui nous sommes. Ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Tu te souviens quand tu as trouvé que le fromage bleu sentait mauvais la première fois? Maintenant tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Mélanie hocha la tête, intriguée par cette comparaison. « C'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie. Ce qui nous paraît étrange au début peut devenir familier et apprécié avec le temps. Peut-être que tes camarades ont juste besoin d'un peu de temps pour apprécier notre cuisine. » Après un long moment de réflexion, Mélanie accepta de participer au projet, mais à une condition, que Lara l'aide à préparer un plat que tout le monde aimerait. Elles passèrent les semaines suivantes à expérimenter différentes recettes, cherchant le juste équilibre entre tradition marocaine et goût français. Finalement, elles optèrent pour des petits feuilletés aux amandes et au miel, inspirés des traditionnelles cornes de gazelle, mais adaptés pour plaire au palais peu habitué aux saveurs orientales. Le jour de la fête arriva enfin. La tasse et cours de l'école étaient transformés en un véritable festival multiculturel, avec des stands représentant différents pays et régions. Mélanie, vêtue d'une jolie robe marocaine que Lara avait cousue spécialement pour l'occasion, installa son plateau de feuilleté avec appréhension. Les premières minutes furent tendues. Peu d'enfants s'approchèrent de son stand, préférant se diriger vers les gâteaux et sucreries plus familiers. Puis Léo s'avança, prit un feuilleté et mordit dedans avec enthousiasme. « C'est super bon !» s'exclama-t-il assez fort pour que les autres l'entendent. Curieux, d'autres enfants s'approchèrent alors, hésitant d'abord, puis de plus en plus nombreux. Bientôt, le plateau était presque vide, et Mélanie rayonnait de fierté. Même Madame Pelletier, la directrice de l'école, vint goûter ces fameux feuilletés dont tout le monde parlait. « C'est délicieux, Mélanie, » dit-elle en se léchant les doigts. « Tu devrais être très fière de ton héritage culinaire. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Mélanie était extatique. « Ils ont tout mangé, maman. Ils ont adoré. Et Julie m'a même demandé la recette pour sa maman. » Lara serra sa fille dans ses bras, le cœur débordant de fierté. « Tu vois,
Ce qui nous rend différents peut aussi nous rendre spéciaux. Cette réussite donna à Mélanie un nouveau courage. Elle commença à porter occasionnellement ses bracelets marocains à l'école. Ces mêmes bracelets qu'elle avait soigneusement cachés dans un tiroir quelques mois plus tôt. Elle accepta même de participer à un spectacle de danse traditionnelle lors de la fête de quartier, entraînant avec elle 2 de ses nouvelles amies qui voulaient apprendre les mouvements. Cependant, tout n'était pas rose. Il y avait encore des regards, des chuchotements, et parfois des remarques plus directes. Un jour, en rentrant de l'école, Mélanie était particulièrement silencieuse. « Que s'est-il passé » demanda Lara, inquiète. « Nathan a dit que je ne suis pas une vraie Française » murmura Mélanie. « Parce que je suis née au Maroc. » Lara sentit la colère monter en elle, mais elle s'efforça de rester calme. « Mélanie, regarde-moi. Tu es née au Maroc, oui, et tu en es partie quand tu avais 5 ans. Mais tu vis ici maintenant, tu parles français, tu vas à l'école ici. Tu peux être les 2 à la fois, tu comprends? Française et marocaine. C'est une richesse, pas un problème. » Elle sortit alors un livre de l'étagère, un recueil de contes du monde entier qu'elles avaient acheté ensemble à la bibliothèque municipale. « Regarde toutes ces histoires, venues de partout sur Terre. Chacune est unique, chacune a sa beauté. C'est comme ça que je te vois, une belle histoire avec des chapitres marocains et des chapitres français. » Mélanie réfléchit à ces paroles, puis demanda « Est-ce que je peux écrire ma propre histoire alors, avec des mots français et des mots arabes ?»« Bien sûr que tu peux, » répondit Lara avec un sourire encourageant, « et je serai très heureuse de la lire. » Cette nuit-là, Mélanie commença à écrire dans un petit carnet que Lara lui avait offert. Elle écrivait en français, mais parsemait son texte de mots arabes, créant un mélange unique qui reflétait qui elle était vraiment. Si Mélanie va maintenant pouvoir célébrer ses racines avec fierté, comment va-t-elle gérer le fait que certains enfants continuent de la rejeter? Va-t-elle trouver en elle la force de rester fidèle à son identité malgré l'adversité? Le carnet de Mélanie devint rapidement son confident le plus précieux. Elle y notait ses pensées, ses expériences, ses petites victoires et ses moments de doute. Parfois, elle dessinait aussi des motifs inspirés des tapis marocains, des paysages imaginaires mélangeant les palmiers de Marrakech et la tour Eiffel. Un jour, Madame Dubois remarqua Mélanie en train d'écrire pendant la récréation à l'écart des autres enfants. « Qu'est-ce que tu écris avec tant de concentration » demanda-t-elle gentiment en s'asseyant à côté de la petite fille. Mélanie hésita un instant, puis tendit timidement son carnet à l'institutrice. Madame Dubois le feuilleta avec intérêt, s'arrêtant parfois pour demander la signification d'un mot arabe. « C'est magnifique, Mélanie, » dit-elle finalement. « Tu sais, notre bibliothèque de classe manque cruellement d'histoires comme les tiennes. Ça te dirait de partager certains de tes écrits avec tes camarades ?» La proposition surprit Mélanie. Partager ses pensées les plus intimes la terrifiait, surtout avec les élèves qui continuaient de la regarder de travers. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « Réfléchis-y, » répondit simplement Madame Dubois. « C'est juste une idée. » Ce soir-là, Mélanie parla longuement de cette proposition avec Lara. Sa mère l'écouta attentivement, sans essayer d'influencer sa décision. « C'est à toi de choisir, ma chérie, » dit-elle finalement. « Mais rappelle-toi, chaque fois que nous partageons notre culture, nous offrons une partie de nous-mêmes aux autres. C'est un cadeau précieux. » Après plusieurs jours de réflexion, Mélanie accepta de lire une de ses histoires à la classe. Elle choisit celle qu'elle avait écrite sur une petite fille qui découvrait un tapis volant dans le grenier de sa grand-mère. Un conte inspiré des histoires que Lara lui racontait sur les djinns et la magie. Le jour de la lecture arriva. Mélanie se tenait devant la classe, son carnet ouvert devant elle, les mains légèrement tremblantes. Elle commença à lire d'une voix hésitante, puis, petit à petit, prit de l'assurance. Lorsqu'elle prononça les premiers mots en arabe, la formule magique que la petite fille du conte utilisait pour faire voler le tapis, un silence absolu régnait dans la classe.
Tous les enfants écoutaient, captivés par cette langue aux sonorités nouvelles. À la fin de l'histoire, les applaudissements éclatèrent spontanément. Même Nathan, qui avait été l'un des plus moqueurs, semblait impressionné. « Comment ? On dit « bravo » en arabe ?» demanda une petite fille au premier rang. Mélanie sourit et leur apprit le mot, qu'ils répétèrent tous en chœur. Cette expérience fut transformative pour Mélanie. Elle comprit que ce qu'elle considérait comme une faiblesse, sa différence, pouvait en réalité être une force, une source de fascination et d'intérêt pour les autres. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs de ses camarades lui demandèrent de leur apprendre d'autres mots en arabe ou de leur raconter d'autres histoires du Maroc. Même les enfants qui l'avaient initialement rejeté commençaient à la voir différemment. Cependant, Nathan restait distant. Un jour, alors que Mélanie était en train d'expliquer à un groupe d'élèves comment écrire leur nom en caractères arabes, il s'approcha et lança d'un ton moqueur « À quoi ça sert d'apprendre ça? C'est pas comme si on allait tous déménager au Maroc ?» Avant que Mélanie ne puisse répondre, Léo prit sa défense. « Moi, je trouve ça cool. C'est comme avoir un code secret que les autres ne comprennent pas. » D'autres enfants approuvèrent, et Nathan se retrouva soudain isolé dans son rejet. Il s'éloigna en haussant les épaules, mais Mélanie avait vu la lueur d'intérêt dans ses yeux, vite masquée par son attitude dédaigneuse. Ce soir-là, en racontant cet épisode à sa mère, Mélanie conclut « Je crois que Nathan a juste peur de ce qu'il ne connaît pas. » Lara hocha la tête, impressionnée par la perspicacité de sa fille. « C'est souvent comme ça, tu sais, la peur de l'inconnu peut rendre les gens méfiants, parfois même méchants. Mais quand on partage, quand on explique, cette peur peut se transformer en curiosité. »« Comment je peux faire pour qu'il n'ait plus peur alors ?» demanda Mélanie. « Continue simplement à être toi-même, » répondit Lara. « La vraie toi, celle qui est à la fois française et marocaine. Le reste viendra avec le temps. » Le lendemain, pendant la récréation, Mélanie s'approcha délibérément de Nathan qui jouait seul au ballon. « Tu veux que je t'apprenne comment on dit « ballon » en arabe ?» proposa-t-elle sans préambule. Nathan la regarda avec surprise, puis méfiance. « Pourquoi tu voudrais m'apprendre ça à moi ?»« Parce que tu es le seul qui ne me l'a pas encore demandé, » répondit-elle simplement. Après un moment d'hésitation, Nathan haussa les épaules. « D'accord, vas-y. »« Koura » dit Mélanie. « Le ballon se dit « Koura ». « Koura » répéta maladroitement Nathan. « C'est bizarre comme mot. »« Pas plus bizarre que ballon pour quelqu'un qui parle arabe, » répliqua Mélanie avec un sourire espiègle. Pour la première fois, Nathan sourit aussi. Un sourire minuscule, presque invisible, mais un sourire quand même. Ce petit échange marqua le début d'un dégel dans leur relation. Nathan ne devint pas soudainement son meilleur ami, mais les moqueries cessèrent, remplacées par une curiosité prudente. Un mois plus tard, lors de la dernière semaine d'école avant les vacances d'été, Madame Dubois organisa une exposition des travaux des élèves. Le carnet de Mélanie, maintenant, rempli d'histoires et de dessins, occupait une place d'honneur. À côté, on pouvait voir des illustrations réalisées par ses camarades, inspirées de ses récits. Lara, invitée à l'exposition, observait sa fille avec fierté. Mélanie se tenait au milieu de ses camarades, expliquant une illustration particulièrement colorée à un groupe de parents. Son visage rayonnait de confiance. « Votre fille est extraordinaire, » dit Madame Dubois en s'approchant de Lara. « Elle a apporté quelque chose de précieux à notre classe cette année. Une ouverture sur le monde que beaucoup d'enfants n'auraient jamais eue sans elle. » Lara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est tout ce que j'espérais pour elle, qu'elle trouve sa place sans renier qui elle est. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation similaire à celle de Mélanie, où il fallait concilier deux cultures? Partagez votre expérience dans les commentaires. » L'été arriva, apportant avec lui une surprise inattendue. La tante de Mélanie, Samira, qui vivait toujours au Maroc, annonça qu'elle viendrait passer 2 semaines avec elle à Paris. Mélanie était folle de joie à l'idée de revoir sa tante qu'elle n'avait pas vue depuis leur départ du Maroc.
Est-ce que je peux inviter mes amis pour qu'ils rencontrent tante Samira? Demanda-t-elle à Lara. Elle raconte des histoires encore mieux que toi. Lara rit de bon cœur. Bien sûr, si tu veux, mais préviens-la qu'elle devra raconter ces histoires en français, où tu devras traduire. Le jour de l'arrivée de Samira, l'appartement était rempli de l'odeur du tagine que Lara avait préparé pour l'occasion. Mélanie avait passé la matinée à décorer le salon avec des guirlandes colorées qu'elle avait fabriquées elle-même. Quand la sonnette retentit enfin, Mélanie se précipita pour ouvrir la porte et se jeta dans les bras de sa tante, avec un cri de joie. Samira, une femme d'une quarantaine d'années au visage rieur encadré par un hijab élégant, serra sa nièce contre elle en murmurant des mots tendres en arabe. Puis elle se tourna vers Lara et les deux sœurs s'étreignirent longuement, émues de se retrouver après 3 ans de séparation. Les jours suivants furent remplis de conversations animées, de rires et de souvenirs partagés. Samira avait apporté des cadeaux pour Mélanie, des vêtements traditionnels, des friandises introuvables en France et un magnifique livre de contes marocains illustrés. Un après-midi, alors que Lara était sortie faire des courses, Samira trouva Mélanie en train de feuilleter son carnet d'histoires. « Ta mère m'a parlé de tes histoires, » dit Samira en s'asseyant près de sa nièce. « Elle est très fière de toi, tu sais. » Mélanie rougit de plaisir. « Tu veux que je t'en lise une ?»« J'adorerais ça, » répondit Samira en s'installant confortablement dans le canapé. Mélanie choisit son histoire préférée, celle d'une petite fille qui découvrait un jardin secret au cœur de Paris, un jardin où poussaient des plantes magiques venues du désert. Samira écouta attentivement, les yeux brillants d'émotion. « Tu as un vrai don, » dit-elle quand Mélanie eut terminé. « Tu sais ce que disait toujours notre grand-mère, que les histoires sont comme des ponts entre les mondes. Et toi, ma petite, Mélanie, tu construis des ponts magnifiques. » Quelques jours plus tard, Mélanie organisa un goûter pour présenter sa tante à ses amis. Léo, Julie et même Nathan avaient accepté l'invitation. Ils arrivèrent et les bras chargés de petits cadeaux, des fleurs, des gâteaux et même un petit bracelet artisanal que Julie avait fabriqué spécialement pour Samira. L'après-midi fut magique. Samira, qui parlait un français hésitant mais charmant, captiva les enfants avec ses récits de la vie au Maroc. Elle leur montra comment préparer le thé à la menthe, selon la tradition, expliquant chaque geste avec précision. Les enfants étaient fascinés, posant 1000 questions sur ce pays qu'ils ne connaissaient qu'à travers les récits de Mélanie. Nathan, d'abord réservé, finit par se détendre et participa même activement à la préparation des pâtisseries marocaines que Samira avait proposé de leur apprendre à faire. « Comment tu fais pour que la pâte soit si fine ?» demanda-t-il, impressionné par la dextérité de Samira. « Des années de pratique, » répondit-elle en riant. « Ma mère m'a appris quand j'avais l'âge de Mélanie, et sa mère lui avait appris avant cela. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Comme les histoires, » murmura Mélanie, échangeant un regard complice avec sa tante. Après le départ des enfants, alors qu'elle rangeait à la cuisine, Samira confia à Lara. « Ta fille est extraordinaire. Elle a réussi à créer un pont entre ces deux mondes mieux que beaucoup d'adultes que je connais. Ça n'a pas toujours été facile, » soupira Lara. « Il y a eu des moments où je me demandais si j'avais pris la bonne décision en venant ici. »« Tu as fait ce qu'il fallait, » affirma Samira en prenant les mains de sa sœur dans les siennes. « Regarde-la maintenant. Elle est forte, intelligente et fière de qui elle est. Que pourrait-on demander de plus ?» Le séjour de Samira passa trop vite au goût de Mélanie. Le jour du départ à l'aéroport, la petite fille avait les larmes aux yeux. « Tu reviendras, hein, tante Samira ?»« Bien sûr, ma chérie. Et qui sait, peut-être que toi et ta mère, vous pourriez venir nous rendre visite au Maroc l'année prochaine. » Mélanie se tourna vers sa mère, les yeux pleins d'espoir. « Nous verrons, » répondit Lara avec un sourire. « C'est une possibilité. » Sur le chemin du retour, Mélanie était inhabituellement silencieuse, perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda finalement Lara. « Je me demandais, est-ce que le Maroc a beaucoup changé depuis qu'on est parti ? Certaines choses ont changé, j'imagine, mais l'essentiel reste le même.
répondit Lara. Pourquoi cette question? Parce que j'ai changé, moi, dit simplement Mélanie. Je ne suis plus la même petite fille qu'avant. Je me demande si le Maroc me reconnaîtra. Lara fut touchée par la profondeur de cette réflexion. Le Maroc te reconnaîtra toujours, ma chérie, tout comme la France reconnaît maintenant la partie marocaine en toi. C'est ça, grandir entre deux cultures. Tu changes, elle change. Mais le lien reste. À la rentrée scolaire suivante, Mélanie passa en CM1 avec une confiance qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder un an plus tôt. Madame Dubois n'était plus son institutrice, mais elle avait parlé d'elle à son nouveau maître, Monsieur Martin, qui l'accueillit avec un chaleureux « salam alaykoum » le premier jour. Mélanie fut tellement surprise qu'elle éclata de rire. « Vous parlez arabe ?»« Juste quelques mots, » répondit-il avec un clin d'œil. « J'ai entendu dire que tu pourrais m'en apprendre davantage. » Cette année s'annonçait sous les meilleurs auspices. Léo et Julie étaient toujours dans sa classe. Et même Nathan semblait avoir laissé derrière lui ses préjugés de l'année précédente. Un jour, M. Martin annonça un projet spécial. Chaque élève devrait faire une présentation sur un pays de son choix. Sans hésitation, Mélanie choisit le Maroc. « Mais tu connais déjà tout sur le Maroc », lui fit remarquer Julie. « Ce n'est pas un peu de la triche ?»« Je ne connais pas tout », répondit Mélanie. « J'étais toute petite quand nous sommes partis. Il y a plein de choses que je veux découvrir ou redécouvrir. » Elle se lança dans des recherches approfondies, contactant même sa tante Samira par téléphone pour lui poser des questions spécifiques sur l'histoire et la géographie marocaine. Lara l'aida à créer une présentation visuelle avec des photos, des cartes et même des échantillons de tissus traditionnels. Le jour de la présentation arriva. Mélanie, vêtue d'une jolie djellaba, moderne, que Samira lui avait envoyée spécialement pour l'occasion, se tenait devant la classe, avec assurance. Elle parla du Maroc avec passion, mélangeant faits historiques et anecdotes personnelles, montrant des photos de sa famille et des lieux qu'elle avait visités étant petite. Quand elle eut terminé, les applaudissements fusèrent. « Monsieur », Martin semblait particulièrement impressionné. « Excellent travail, Mélanie, dit-il. Tu as réussi à nous faire voyager sans même quitter la classe. » Mais la plus belle récompense vint de Nathan. Après la classe, il s'approcha timidement d'elle et lui dit « C'était vraiment cool ta présentation, ça me donne envie d'aller voir le Maroc un jour. » Mélanie sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle avait réussi à transmettre un peu de son amour pour son pays d'origine, même au garçon qui l'avait autrefois rejeté pour sa différence. Ce soir-là, elle raconta tout à Lara, qui l'écouta avec un mélange de fierté et d'émotion. « Tu as fait un long chemin, ma fille, » dit-elle en caressant les cheveux de Mélanie. « Nous avons fait un long chemin ensemble, maman, » corrigea doucement Mélanie. Quelques semaines plus tard, Lara reçut un appel inattendu de l'école. Monsieur Martin souhaitait la rencontrer pour discuter d'une opportunité intéressante concernant Mélanie. Inquiète malgré les assurances du maître qu'il ne s'agissait pas d'un problème, Lara se rendit à l'école le lendemain. Monsieur Martin l'accueillit avec enthousiasme. « Madame, votre fille a un talent extraordinaire, » commença-t-il. Sa présentation sur le Maroc a non seulement captivé ses camarades, mais aussi les autres enseignants qui ont eu l'occasion de la voir. Lara hocha la tête, ne sachant pas trop où il voulait en venir. L'Académie organise un concours d'écriture interculturelle pour les écoles primaires, expliqua-t-il. Je pense que Mélanie aurait toutes ses chances. Elle pourrait soumettre l'une de ses histoires, peut-être celle du jardin secret aux plantes du désert, ou en écrire une nouvelle spécialement pour l'occasion. Lara fut touchée par cette proposition. C'est très gentil à vous, mais Mélanie est encore si jeune. Je ne voudrais pas qu'elle subisse la pression d'un concours. Était-elle prête à exposer le talent de sa fille à un public plus large? La confiance que Mélanie avait gagnée pourrait-elle être ébranlée si les choses ne se passaient pas comme prévu? Le maître sembla comprendre ses inquiétudes. Bien sûr, c'est à vous et à Mélanie de décider. Je voulais simplement vous faire part de cette possibilité. Votre fille a une voix unique, une perspective que beaucoup d'enfants et même d'adultes gagneraient à entendre.
Lara promit d'en discuter avec Mélanie sans s'engager davantage. Sur le chemin du retour, elle réfléchit intensément. Sa fille avait déjà surmonté tant d'obstacles, trouvé sa place dans un environnement initialement hostile. Était-ce le moment de l'encourager à aller plus loin, à partager son expérience avec un public plus large, ou était-ce trop lui demander, trop tôt? Ce soir-là, elle parla du concours à Mélanie, prenant soin de présenter les choses de manière neutre, sans influencer sa décision. À sa grande surprise, Mélanie se montra immédiatement enthousiaste. « Je pourrais écrire une nouvelle histoire, une qui parlerait de comment c'est d'avoir 2 pays, 2 langues, 2 cultures. »« Tu es sûre ?» demanda Lara, encore hésitante. « Ce sera beaucoup de travail et il n'y a aucune garantie de gagner. »« Ce n'est pas grave si je ne gagne pas, » répondit Mélanie avec une maturité qui surprit sa mère. « L'important, c'est de raconter mon histoire, notre histoire. » Dans les semaines qui suivirent, Mélanie consacra tout son temps libre à l'écriture de son histoire pour le concours. Elle créa un personnage nommé Yasmine, une petite fille qui découvrait qu'elle pouvait voyager entre Paris et Fès simplement en fermant les yeux et en récitant une formule magique héritée de sa grand-mère. L'histoire était à la fois fantastique et profondément ancrée dans la réalité, abordant avec sensibilité les thèmes de l'identité, de l'appartenance et du courage d'être différent. Lara l'aida à peaufiner certains passages, mais l'essentiel venait du cœur et de l'imagination de Mélanie elle-même. Quand le récit fut enfin terminé, Lara le lut une dernière fois, les larmes aux yeux. « C'est magnifique, ma chérie. Quoi qu'il arrive dans ce concours, tu peux être fière de ce que tu as créé. » Le jour de la soumission, Mélanie remit fièrement son manuscrit à M. Martin, qui lui assura qu'il le ferait parvenir au jury du concours. « Maintenant, il faut être patiente, » lui dit-il. « Les résultats ne seront pas annoncés avant. Plusieurs semaines. » Ces semaines d'attente semblèrent interminables. Mélanie essayait de ne pas trop y penser, se concentrant sur ses cours et ses amis, mais Lara voyait bien qu'elle vérifiait anxieusement le courrier chaque jour. Que se passera-t-il si Mélanie gagne ce concours? Sa notoriété soudaine susciterait-elle des jalousies? Ou au contraire, lui permettrait-elle d'inspirer d'autres enfants confrontés à des défis similaires? 3 mois après la soumission de son histoire, un courrier officiel arriva enfin. Mélanie, qui rentrait de l'école, trouva sa mère assise dans la cuisine, l'enveloppe posée devant elle, encore fermée. « Je t'attendais pour l'ouvrir », expliqua Lara. Les mains tremblantes, Mélanie décacheta l'enveloppe et déplia la lettre. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, puis s'agrandirent de surprise. « J'ai gagné le 2e prix !» s'exclama-t-elle, stupéfaite. Lara la serra dans ses bras, éclatant de joie et de fierté. « Je savais que ton histoire était un spécial. Je le savais. » Le 2e prix comprenait la publication du récit dans un recueil regroupant les meilleures histoires du concours, ainsi qu'une invitation à une cérémonie officielle à la mairie où Mélanie recevrait un certificat et lirait un extrait de son histoire devant les autres participants et leurs familles. L'excitation et l'anxiété se mêlaient en Mélanie à l'approche de cette cérémonie. Lire devant un public d'inconnus lui semblait bien plus intimidant que devant ses camarades de classe. « Et si je me trompe, si j'oublie les mots ?» s'inquiétait-elle. « La veille de l'événement. »« Alors tu improviseras » répondit calmement Lara. « Tu connais ton histoire mieux que personne, puisque c'est toi qui l'as créée. Fais-leur simplement ressentir ce que tu ressentais en l'écrivant. » Le jour de la cérémonie arriva enfin. La mairie était décorée avec élégance et de nombreux officiels étaient présents, ainsi que des journalistes locaux. Lara avait revêtu sa plus belle robe pour l'occasion et Mélanie portait une tenue qui reflétait parfaitement sa double identité. Une robe moderne, de style français, accessoirisée d'une écharpe aux motifs traditionnels marocains. Quand son nom fut appelé, Mélanie monta sur l'estrade, le cœur battant à tout rompre. Elle jeta un regard à sa mère qui lui souriait avec encouragement depuis le premier rang. Prenant une profonde inspiration, elle commença à lire. Sa voix, d'abord hésitante, se raffermit progressivement.
Les mots coulaient, portés par l'émotion sincère qu'elle y avait mise. Quand elle prononça la formule magique en arabe, un murmure d'appréciation parcourut l'assemblée. À la fin de sa lecture, les applaudissements retentirent, chaleureux et prolongés. Une femme élégante, que Lara a reconnue comme étant l'adjointe au maire chargée de la culture, s'approcha de Mélanie avec un large sourire. « C'était magnifique, ma petite », dit-elle en lui remettant son certificat. « Tu as un don pour raconter des histoires qui touchent le cœur. » Puis, se tournant vers le public, elle ajouta « C'est exactement ce type de voix dont notre société a besoin. Des voix qui construisent des ponts entre les cultures, qui nous rappellent que nos différences sont une richesse, pas un obstacle. » Ces mots résonnèrent profondément en Mélanie. C'était exactement ce qu'elle avait voulu exprimer à travers son histoire. Après la cérémonie, plusieurs personnes vinrent la féliciter, dont une enseignante d'un collège voisin qui lui demanda si elle accepterait de venir parler à ses élèves de son expérience biculturelle. Sur le chemin du retour, Mélanie était silencieuse, mais d'un silence serein, contemplatif. « À quoi penses-tu » demanda Lara, comme elle le faisait souvent quand sa fille semblait perdue dans ses pensées. « Je pense que j'ai de la chance », répondit Mélanie après un moment de réflexion. « De la chance d'avoir 2 pays, 2 langues, 2 cultures, même si c'est difficile parfois. » Lara sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. « Et moi, j'ai de la chance d'avoir une fille comme toi. » L'année suivante, le recueil contenant l'histoire de Mélanie fut publié. Un exemplaire fut placé dans la bibliothèque de son école, et M. Martin organisa une petite cérémonie pour l'occasion. Mélanie, maintenant en CM2, était devenue une sorte de célébrité locale. Des élèves d'autres classes venaient lui demander des autographes, ce qui la faisait rougir de gêne et de plaisir mêlés. Mais ce qui la touchait le plus, c'étaient les messages qu'elle recevait parfois de lecteurs, des enfants comme elle, qui se reconnaissaient dans son histoire, qui y trouvaient un écho à leur propre expérience. « Ta Yasmine m'a donné du courage », lui écrivit une petite fille d'origine vietnamienne. « Maintenant, je n'ai plus peur de parler vietnamien à l'école. » Ces témoignages confirmaient à Mélanie qu'elle avait trouvé sa voie. Elle continuerait à écrire, à raconter des histoires qui aideraient d'autres enfants à embrasser leur identité, quelle qu'elle soit. Un jour, en rentrant de l'école, elle trouva Lara en pleine conversation téléphonique, parlant en arabe avec animation. Quand elle raccrocha, elle avait un grand sourire aux lèvres. « C'était tante Samira », annonça-t-elle. « Elle a une grande nouvelle. Elle se marie cet été. » Mélanie sauta de joie. « On va aller au mariage, au Maroc ?»« Si tu veux, » répondit Lara, sachant déjà quelle serait la réponse. « Bien sûr que je veux !» s'exclama Mélanie. « Je pourrai enfin revoir le pays de mes histoires. » Les préparatifs pour ce voyage commencèrent immédiatement. Il y avait tant à organiser, les billets d'avion, les cadeaux pour la famille restée au pays, les vêtements adaptés à la chaleur marocaine, mais au-delà des aspects pratiques, ce voyage représentait quelque chose de profond pour Mélanie, un retour aux sources, une reconnexion avec cette partie d'elle-même qu'elle avait appris à chérir mais qu'elle n'avait pas revue depuis des années. À mesure que la date du départ approchait, son excitation grandissait. Elle notait frénétiquement dans son carnet toutes les choses qu'elle voulait voir, les questions qu'elle voulait poser à sa famille marocaine, les impressions qu'elle voulait capturer pour ses futures histoires. « Tu es prête à revoir ton premier pays ?» lui demanda Lara la veille du départ, alors qu'elle finissait de boucler leurs valises. « Je suis prête », répondit Mélanie avec un sourire radieux. « Et tu sais quoi, maman? Je crois que mon premier pays est prêt à me revoir aussi. » Dans l'avion qui les emmenait vers Marrakech, Mélanie regardait par le hublot les nuages qui défilaient, pensant à tout le chemin parcouru depuis ce jour où elle était rentrée de l'école, le foulard froissé et les épaules tendues, demandant à changer de prénom. Elle avait grandi, non seulement en taille, mais en sagesse et en confiance. Elle savait maintenant que sa différence n'était pas un fardeau, mais un don, une richesse qu'elle pouvait partager avec le monde à travers ses histoires. Lara observait sa fille avec tendresse,
reconnaissant dans son profil déterminé les traits de sa propre mère. La boucle était bouclée, les traditions, les histoires, la fierté de leurs origines, tout cela continuerait à vivre à travers Mélanie et peut-être un jour à travers les enfants de Mélanie. Félicitations, tape 9 dans les commentaires. Et pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.